venue dans la présence de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur. Nous allons décoller dans quelques minutes. Ô Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si vous m'entendez clairement. Nous allons décoller. Est-ce que le son est bon? Nous te rendons grâce, Yehoshua. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, le son est bon, voilà. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cet après-midi. Kale passé rabasha karabasa karabasha. Merci pour ce moment de partage que tu nous accordes, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Oh Rabasha Karabasanta Rabasha. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta présence ce soir. Nous te disons merci, Père, pour ces moments que tu nous donnes. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Elohim, tu es le véritable Elohim. Kale passé rabashaka rabasanta. Sois élevé, Seigneur. Sois béni. Sois élevé, Adonai. En ton nom, Seigneur, nous avons ici prié et nous disons Amen. Je vous demande de partager la vidéo, les lives. On va démarrer. Nous allons échanger sur un sujet très intéressant. Le thème de notre sujet, c'est attention aux faux serviteurs. Attention aux faux serviteurs. Même le Seigneur Yehoshua a dit, gardez-vous des faux prophètes. Je me pose une question. Y a-t-il des faux serviteurs? Oui, il y en a. Il y en a. Y a-t-il des faux serviteurs? Il y en a. Je vais faire un petit rappel en disant ceci. Nous avons plus ou moins
je ne sais pas, 3 ou 4 types des appelés. Nous avons premièrement des vrais appelés, des véritables appelés. Ce sont des gens qui ont reçu un appel authentique de la part du Seigneur. Amen. Ils ont reçu personnellement un appel authentique de la part du Seigneur et confirmé par son Église. Là, ce sont des vrais appelés. Deuxièmement, nous avons des auto-appelés. Donc, ce sont des gens qui se sont appelés eux-mêmes. Ils n'ont pas reçu un appel véritable, un appel authentique de la part du Seigneur, mais eux-mêmes, ils ont aspiré au ministère et ils se sont appelés. Oui, plusieurs personnes, parce qu'ils ont étudié, ils ont échoué, ils ont fait, ils n'ont pas de travail, ils sont devenus serviteurs. Vous savez, aujourd'hui, être serviteur, c'est avoir un véhicule, c'est avoir beaucoup d'argent. Quand les jeunes sont en train de voir que les gens sont en train de gagner de l'argent derrière la parole, ça donne envie. C'est pour cela, dans l'église que je dirige, il n'y a pas de salaire, nous avons moins d'appels. On comprend que c'est la fin, surtout en Afrique. Plusieurs, par leur orgueil, ils sont en train de chercher de l'argent, ils se sont appelés, auto-appelés. J'ai dit, il y a des vrais appelés, il y a des auto-appelés. Troisièmement, il y a les appelés du diable. Parce que les diables, la Bible aussi le dit, le diable a aussi ses appelés. Ils sont là pour distraire les enfants d'Élohim. Quatrièmement, nous avons les appels fabriqués par des hommes. Vous voyez ça? Tu n'as pas un appel, mais tu es en train de servir derrière un pasteur. Et ce pasteur-là te dit que tu es appelé, je vais te consacrer. Nous avons des véritables appelés, appelés par Elohim, appelés par Yehoshua. Deuxièmement, nous avons des auto-appelés, les gens qui se sont appelés eux-mêmes. Troisièmement, nous avons des appelés du diable. Et quatrièmement, nous avons des appelés, ils sont appelés par des hommes. Pas par Dieu, mais par des hommes. Écoutez maintenant. Qui sont des faux serviteurs? Parce que le thème, c'est attention aux faux serviteurs. Les faux serviteurs, ce sont les auto-appelés sont de faux serviteurs. Deuxièmement, ce sont les serviteurs du diable, ce sont de faux serviteurs. Troisièmement, les serviteurs qui sont appelés par les hommes sont dans les catégories de faux serviteurs. Quel que soit leur miracle, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire avec le Seigneur, ils sont des faux. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Matthieu 7, 15 à 17. Là, c'était l'introduction. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. Matthieu 7, 15 à 17. Là, c'est le Seigneur lui-même, Yehoshua, qui parle. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Waouh. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Là, c'est la parole du Seigneur Yehoshua. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez
pas par l'air parler à langue. Non. La Bible ne dit pas que vous les reconnaîtrez par l'air parler à langue ou par des foules qui sont en train de drainer ou par leur façon de s'habiller. Non, 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 non. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Vous voyez ça? Aujourd'hui, être serviteur, c'est avoir une belle voiture, avoir une foule. Non! La Bible ne dit pas, vous les reconnaîtrez à leur parler la langue. Non, à leurs fruits. Un bon serviteur porte de bons fruits. Amen. Mais regardez aujourd'hui, nous avons des divorcés qui nous prêchent la parole. Des divorcés et des remariés qui nous prêchent la parole. On a des gens qui sont connus pour une mauvaise vie, mais ils sont en train de drainer des foules. Confusion totale, frère. Confusion totale. Retenez cela, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pour discerner un vrai serviteur de Dieu, tu dois palper ou voir des fruits qu'il est en train de produire. Pour prier dans une église, il ne faut pas regarder à la foule ou à la grandeur des bâtiments. Non, il ne faut pas regarder au miracle, mais à leurs fruits. Amen. Et ces faux serviteurs, ils utilisent quelques techniques de manipulation. La séduction. Vous savez, quand le serpent, le diable, est venu séduire le premier couple en Éden, le diable a voulu tordre la parole du Seigneur. Et aussi, de même, les faux serviteurs utilisent quelques techniques de manipulation pour manipuler les masses. Et surtout en Afrique, ça marche bien. Ça marche bien. La première chose que ces gens-là utilisent, la distraction. La distraction. Amen. Dans Acte 16, 16 à 19, nous voyons une femme qui avait un esprit de python. Et quand Paul était en train de prêcher, cette femme, la Bible dit au verset 17, elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous. Elle cria, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous voyez? Cette femme était en train de distraire des vrais serviteurs. Des faux serviteurs utilisent la distraction. Ils sont en train de travailler leur apparence. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais ces gens-là sont en train de travailler sur l'apparence. Ils viennent à vous à vêtements de brebis. Ils sont en train de travailler sur leur manière de s'habiller. Ils sont en train de travailler leur beauté. Ils sont en train de tirer votre attention sur les biens matériels. Afin que vous ne puissiez pas examiner leur vie. Afin que vous puissiez dire, ah non, mais ils ont quand même réussi. Si ils étaient des faux, est-ce qu'il allait construire ces bâtiments qu'il a construits? S'il était vraiment dans les faux, est-ce qu'il allait se marier? S'il était vraiment dans les faux, vous voyez la confusion? Vous voyez la confusion? Ils font ça sciemment pour attirer des foules. Voilà, je suis bien. Et surtout en Afrique où la population est vraiment très pauvre, quand vous voyez ces gens-là, ils deviennent directement les modèles. Vous voyez ça? La distraction. Ainsi, un faux prophète, ne voulant pas que vous fixiez sur sa marche avec Dieu, vous bombardera toujours des photos et images de lui très bien habillé, de ses biens matériels, de ses voyages. En fait, il touchera à votre recherche du bien-être en vous exposant sa vie matérielle qui va générer en vous de la sympathie pour lui parce qu'il deviendra un modèle de réussite
pour vous dans une Afrique pauvre. C'est une distraction, frère. Car on ne doit pas les reconnaître par leur bonne vie sociale, mais plutôt les fruits de leur vie spirituelle. Amen. On ne doit pas les reconnaître par leur bonne vie sociale. Non, frère. Mais plutôt les fruits de leur vie spirituelle. Ils sont bien habillés, ils ont tout, mais ce sont des divorcés remariés. Ils sont bien habillés, mais ils prêchent quel message? Deuxième technique de manipulation que les faux utilisent, c'est les faux miracles. Les faux miracles. Je crois au miracle. Mais comme j'ai l'habitude de dire, le premier miracle, c'est la conversion. C'est-à-dire croire au Seigneur Yahushua. C'est ça. Les faux miracles, les faux serviteurs vont monter un faux miracle de toutes pièces. Souvent, vous allez voir un parfait inconnu. Une parfaite inconnue va surgir et lui va vous faire croire qu'il prophétise avec exactitude et va montrer toute une pièce de théâtre, monter toute une pièce de théâtre des miracles grandioses. Et remarquez ceci. Les miraculés ne resteront jamais membres de l'église. Ils disparaissent comme ils étaient venus. C'est quand même incroyable. Dans cette ville de Kinshasa, si nous avons un aveugle né de naissance qui voit, je vous assure que cette personne a des frères qui les connaissent, a des sœurs, ça va créer un engouement. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but du faux prophète est de manipuler, vous qui êtes déjà là, car c'est vous qui allez faire grandir l'assemblée en évitant vos proches et en évangélisant. Il crée lui-même un problème pour apporter une fausse solution, car le problème est en lui-même inexistant. Des faux miracles. Nous voyons des miracles, mais ces miracles-là, les gens ne restent pas dans l'assemblée. Les gens qui sont convertis, les gens qui voient des miracles, partent. Troisième technique que ces faux utilisent. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Réagissez, réagissez si vous êtes là. Gloire au Seigneur. La victimisation. La victimisation. Quand les faux miracles sont détectés, ou quand un scandale éclate concernant sa personne, il devient la victime. On le combat par tous les occultistes du pays. C'est ça. C'est un complot orchestré par ses ennemis et les jaloux. Il est même prêt à accuser les autres pasteurs de s'être ligués contre lui. Bref, il joue à la victime pour activer de la partie des gens, la pitié. C'est ça. On a ici, à Kinshasa, vu des gens attrapés en flagrant délit, mais ils sont en train de se victimiser. Oh, les pasteurs, et non, moi, il y a plusieurs personnes qui me jalousent. Non, il ne faut pas écouter ça, il ne faut pas écouter ça. Ils jouent toujours à la victimisation pour attirer de la sympathie. Le Seigneur nous a promis une chose. Nous qui proclamons la vérité. Il a dit que nous serons haïs de tous. Il a dit que c'est une prophétie connue. Un vrai appelé ne se victimise jamais. Parce qu'il a confiance à la personne qui l'a appelé. Amen. Mais des auto-appelés, des faux serviteurs sont là
Quand il y a un scandale, ils sont là dans des victimisations. Oh non, moi dans ces pays, on m'aime pas. Oh, n'étions pas nos prophètes, n'étions pas. Mais nous voyons dans les Tanakh comment on traitait les prophètes. On tuait même les prophètes. Une autre chose. Leur technique de manipulation, garder les fidèles ignorants. Ils gardent les fidèles ignorants. Mes frères, un public ignorant est le meilleur allié de la manipulation des masses. Pour cette raison, la détériorisation du système éducatif est une arme très puissante pour contrôler les citoyens. Ils aiment garder les fidèles ignorants. Hébreux chapitre 5, 12 à 14. Nous lisons. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Écoutez ça. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide, écoutez, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il vous garde ignorant. Pourquoi? Parce que si vous grandissez, vous devenez les maîtres. Le but de la vie spirituelle, c'est que nous puissions progresser, évoluer. Donc, nous comprenons qu'il y a le lait. Quand nous naissons dans le Seigneur, nous devons prendre le lait. Mais à un moment donné, nous devons grandir, prendre la nourriture solide. Mais si vous voyez l'église actuelle, surtout l'église de la RDC, il y a beaucoup de bébés spirituels. Plusieurs pasteurs, prophètes sont d'abord au niveau du lait, mais ils sont en train d'enseigner. Et les faux prophètes, les auto-appelés, vous gardera toujours dans cet état-là d'ignorance pour vous contrôler, pour vous manipuler. Ils ne vous diront pas allez vérifier dans la Bible comme les chrétiens de Béret le faisaient. Non, ils ne diront jamais ça. Ils vous diront qu'il faut croire. Je suis le père spirituel. C'est moi le daddy. Quand le daddy dit une chose, on croit sans pourtant vérifier. C'est ça, l'état de l'ignorance. Yahushua vous a déjà racheté, libéré. Vous n'êtes plus esclave. Mais ils vous diront que vous avez des liens de famille. Vous avez des autels à renverser. Alors que dans la nouvelle alliance, nous avons l'autel de la croix de Golgotha qui crie. Mais en connaissant, s'il vous dit que vous êtes libre, libéré, il ne va pas avoir beaucoup de clients. C'est pour cela, toute votre vie chrétienne, vous n'êtes qu'en train de combattre. Alors que Mashiach nous a sauvés pour l'adorer d'abord, pour le servir. Quand est-ce que vous allez adorer le Seigneur? Mais il vous garde ignorant de vos bénéfices, de votre héritage, de vos bénédictions dans les lieux célestes, pour bien vous manipuler. Bien vous manipuler. Cinquième chose, cinquième technique, renforcer les sentiments de dépendance. Renforcer les sentiments de dépendance. Cette stratégie de manipulation des masses a tendance à faire croire aux gens que lui seul, le prophète, a accès à Elohim. Lui seul a accès à Elohim. C'est pour cela que vous allez voir, là où on fait des consultations prophétiques, les gens ont un sentiment de dépendance. Il ne peut jamais prier seul, il doit aller toujours consulter un prophète. Vous allez voir quelqu'un quitter Massina pour aller à Gombe pour consulter un prophète. Vous allez voir une personne quitter Maluku pour venir à Limete consulter un soi-disant prophète. Alors que nous sommes dans une dispensation où l'esprit de Yahushua est libéré. La Bible dit
que Yehoshua a répandu son esprit sur toute chair. Je pense qu'on doit enseigner sur le ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance. Car il y a beaucoup de dérapages. Renforcer les sentiments de dépendance. Tu ne peux pas interpréter la parole seule. C'est comme si le Saint-Esprit est devenu sa femme. C'est lui qui a l'onction, la puissance, bref, la solution à tous leurs problèmes. Ainsi, on ne peut pas vivre sans Dad et on ne peut rien faire sans lui. C'est le Dad qui est au centre. Ils mettent un accent fort sur la loyauté vis-à-vis de l'homme de Dieu en préparant les gens à ne jamais mettre en doute ce qui vient de l'homme de Dieu, à ne jamais abandonner l'homme de Dieu sous peine de répercussions néfastes. Mort, malédiction, maladie incurable. Non, si toi tu abandonnes les dads, tu seras maudit. Tu seras maudit. Écoutez ce que Colossiens 2:8 dit. Alléluia. Gloire à Yehoshua. Écoutez ce que Colossiens 2:8 dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde, mes frères. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde, Église du Congo. Prenons garde, car il y a plusieurs faux serviteurs. Église dans le monde entier. La Bible dit, prenez garde. Amen. Écoutez 1 Corinthiens 7, le verset 23. Écoutez encore. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. C'est le Seigneur Yehoshua qui s'est donné à la croix. Un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas des dépendants des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Ne dépendez pas d'eux, mais dépendez du Seigneur. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans votre aide, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, je l'ai dit, vous pouvez tout faire. Mais sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. C'est le Seigneur qui est le sceptre. Et nous tous, et le pasteur, et le fidèle, nous devons nous attacher au sceptre qui est Yehoshua Hamashiach. Que Amen. Personne n'est intimide. Amen. C'est quoi ça? Vraiment. Vous avez été racheté à un grand prix. Est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? Le Seigneur a donné sa vie pour une âme. Mais toi, tu deviens un esclave d'un dad. Transportant son sac. Transportant son sac partout. Comme si ses mains sont coupées. Comme si ses mains sont coupées. L'orgueil inutile. Tout tourne autour des dads. Avec des affiches. Et vous allez voir sa vieille photo. Au lieu que les gens puissent évangéliser, et ils sont là pour inviter. Non, viens chez notre dad, il y aura ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Chrétiens, enfants d'Élohim, les véritables enfants d'Élohim sont en train de m'écouter. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ce prix est tellement grand que le Seigneur dit, ne devenez pas esclaves des hommes, ni de ton père, ni je ne sais pas moi, des momies, ni de qui que ce soit. Écoutez, il y a une manipulation qu'ils utilisent. Tout tourne autour de l'argent. Je vous ai dit tantôt que qui sont des faux serviteurs et j'ai dit des auto-appelés. Les gens qui se sont appelés eux-mêmes. Deux, j'ai dit les serviteurs de Satan. Le diable aussi a des serviteurs. Trois, j'ai dit les serviteurs appelés par des hommes. Il n'a pas un appel, mais quelqu'un les consacre. Tous ces mondes-là sont de faux serviteurs. Vous allez voir, ils ne sont pas en train de servir le Seigneur, mais ils sont en train de servir Mammon, l'argent.
La Bible dit, guérissez des malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous allez voir ces gens-là, ils ont des séminaires, oh, comment être impacté, comment écouter la voix de Dieu, $100, inscription sur Zoom, bêtises, escroquerie. Acte chapitre 8, le verset 13e, la Bible nous parle d'un certain Simon, le magicien, qui a cru, mais il a vu les apôtres opérer dans la puissance. Il a donné l'argent pour acheter l'onction. Quand vous mettez des séminaires, comment voir, vous donnez l'argent, vous êtes des Simon les magiciens. Les apôtres ont dit ceci. Simon, que ton argent puisse périr, car on ne vend pas les dons de Dieu. Amen. Quelqu'un a des problèmes, il veut voir un serviteur de Dieu, vous lui demandez $50, 50 €. Escroquerie. Et vous aussi vous donnez. Partout où on conditionne un service spirituel, moyennant de l'argent, Dieu n'est plus dedans. Yoshua n'est plus dedans. Yoshua n'est plus dedans. Quittez ces endroits. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Tout ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, les gens conditionnent des offrandes. On donne l'offrande d'Isaac. Mais Isaac n'a jamais été donné au Seigneur. Isaac n'a jamais été donné au Seigneur. Amen. Amen. Isaac n'a jamais été donné au Seigneur. La Bible dit que chacun donne avec joie, sans contrainte. Mais aujourd'hui, vous allez voir ces faux serviteurs en train de faire quoi? De demander l'argent. Vous allez voir, ils sont en train de prêcher devant la 10 paniers. Les gens viennent jeter de l'argent. C'est vraiment insulter le Seigneur. Là, c'est insulter le Seigneur. Attention aux faux serviteurs. Nous sommes au temps de la fin. Le diable a ses serviteurs. Il y a aussi d'autres personnes qui ont touché au fétiche et ils sont en train de distraire l'église. Il y a les faux, il y a des faux. Quand vous voyez un scandale, posez-vous une question. Est-ce que ces serviteurs-là est réellement appelé? Quand il y a des faux, il y a des faux. L'église est infiltrée par des faux frères, par des faux ministres, par des faux pasteurs, par des faux prophètes, par des faux évangélistes. Ils sont en train de créer des fausses églises. Des frères qui ne veulent plus être appelés frères. Ils veulent être appelés pasteurs, apôtres, docteurs, bergers. Qui t'a établi? Pourquoi vous tous vous courez derrière l'appel? Dans la Bible, les gens fuyaient l'appel. Moïse a fui l'appel, il a dit je suis incapable. Mais dans ces temps ici, les gens sont en train de courir derrière l'appel. Seigneur, appelle-moi, Seigneur, appelle-moi. On ne prie pas pour que le Seigneur puisse t'appeler. Il appelle qui il veut et quand il veut. Amen. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Par quoi? Vous les reconnaîtrez par quoi? Répondez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Et il est temps que des vrais serviteurs puissent proclamer la parole. Il est temps. Il est temps. Amen. Comme ces faux-là sont connus, ils ont des médias puissants et ils sont en train d'utiliser ça pour être connus. Mais quand il y a aussi des scandales, leurs scandales aussi sont connus. Et les gens pensent que les gens sont en train de nous mettre dans les mêmes lots. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont connus. Or, il y a des vrais serviteurs qui ne sont pas connus du grand public, qui servent Yahweh dans la crainte, dans la sainteté, dans l'humilité, sans manipulation.
il y a les vrais. Mais comment les détecter? Non seulement à travers leurs fruits, mais un témoignage du Saint-Esprit. Je ne dis pas les fanatismes. Et les faux serviteurs, ils ont un message centré sur les biens matériels. La prospérité, l'élévation. Tu vas te marier. Le Seigneur n'est pas mort pour que nous puissions nous marier. Le Seigneur n'est pas mort pour que nous puissions avoir de l'argent. Non, le Seigneur est mort d'abord pour nous sauver, pour ôter les péchés adamiques en nous. C'est ça le message, c'est ça la parole. Le message, ce n'est pas que vous allez aller en Europe. Le message, ce n'est pas ce que le Seigneur va t'élever, tu seras la tête et non la queue. Non, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Quand tu crois à l'agneau, tu n'auras plus les péchés adamiques. Tu n'auras plus les liens de famille. C'est ça le message. C'est ça le message. Amen. Pourquoi les chrétiens de ces temps aiment plus la terre que le ciel? Ah, pourquoi? Parce que ces faux prophètes, des faux serviteurs vous prêchent toujours la terre. C'est pour cela, quand il s'agit de mourir, les chrétiens ont peur, alors que la mort d'un chrétien n'est pas une fin, mais c'est la continuité. Alléluia. La mort, c'est une porte qui t'introduit dans l'éternité. Si un chrétien a peur de la mort, c'est qu'il n'est pas encore converti. Il n'est pas un véritable chrétien. Car l'église primitive prêchait l'enlèvement et il soupirait après l'enlèvement. Paul a même dit, la mort m'est un gain. Mourir, c'est un gain pour moi. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à dire ça. Pourquoi? Les mariages que le prophète a promis. Ils sont tellement attachés à la terre. Pourquoi? Les messages. Tout est centré sur l'élévation. Je vois l'élévation, mais la personne est païenne. Je vois ceci, mais la personne est non convertie. Je vois ceci, je vois ceci, je vois ceci. Tout tourne autour du matériel, des sorciers, les sorciers de ta famille. Combat, coupe les liens. On ne coupe pas les liens. La Bible dit, à Yehosha, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les liens de famille sont passés. Les maladies sont passées. Les hôtels sont passés. Voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. On a dit toutes choses. Toutes choses. Voyez ça? Et des foules partent là-bas. Les foules partent dans des jardins zoologiques où il y a des serpents qui sortent des corps. Où il y a des mbisiamaï qui sortent des corps. Bizarre. Les gens partent là où le faux message est prêché. Ce soir, nous allons prier. On va maintenant prier. Mettre fin au règne des faux serviteurs. Que les réveils véritables que nous entendons puissent venir. Rosanta de Batorabasha. Le sato le pande le pasukarakade. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Charabade rabashande rebosha. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Roshakarabade. Kale pasande. Oh Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, nous prions. Nous sommes fatigués des faux. Nous sommes fatigués de la croissance des livrets. Nous soupirons après la croissance du blé, Seigneur. Sare kaze mandarabashar. Korle pazinde kerebo shakade. Kola pasante kerebo shai. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux serviteurs. Gardez-vous des faux. Gardez-vous des faux serviteurs.
ayez le discernement des esprits, afin de discerner des esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Ayez le discernement. J'ai pris ce soir que le Seigneur vous donne le don de discernement, afin que vous puissiez discerner des faux prophètes qui divisent les familles, qui divisent la nation, qui divisent les églises, qui sèment de la terreur, qui ont des messages sataniques. La pato sekereboshaya, Seigneur, accorde le discernement des esprits dans ton église. Accorde aux gens qui sont en train de me suivre maintenant le discernement des esprits, le discernement des esprits, afin de sonder la passée. Accorde-nous le discernement, Seigneur. Le discernement des esprits, le discernement des esprits, le discernement des esprits. La Bible dit, éprouvez les esprits. C'est votre droit. Vous devez éprouver les esprits. Vous n'êtes pas un robot pour accepter tout. C'est votre droit. Tout ce qu'on vous prêche, vous devez vérifier dans les Écritures si c'est conforme. Si ce n'est pas conforme, rejetez ces choses. Les passanta rabashaya et parekarabashaya. Au nom de Yoshua Hamashiach, au nom de Yoshua Hamashiach, au nom de Yoshua Hamashiach, que la lumière soit au Congo, que la lumière soit en Afrique, éclaire les nations, Seigneur, éclaire l'Europe, Seigneur. Rakazotorobo Shakarabasanta, Ekarabase Kerebo Shakarabasanta. Il est temps, Seigneur, élève une nouvelle génération, une génération de vrais serviteurs. Oh Seigneur, que les véritables appelés qui sont cachés dans des cavernes, Seigneur, je prie maintenant que la puissance d'en haut puisse le localiser, que l'onction finitive puisse le localiser. Au nom de Yoshua Hamashiach. Au nom de Yoshua Hamashiach. Oh, que l'occultisme recule dans ces pays. Ces faux serviteurs, ils sont en train d'utiliser l'ombre pour faire les incantations. Ils sont là avec des talits, des soutanes, des choses magiques, des objets, alors que ces choses, nous ne pouvons plus l'utiliser. C'est l'homme des choses à venir. Et la réalité est là. Yoshua est la réalité. Attention aux faux prophètes. Attention aux faux pasteurs. Attention aux faux frères aussi. Il y a aussi les faux frères, des faux frères. Père, dans ce monde corrompu, donne-nous le discernement. Dans ce monde corrompu, donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Merci de le faire. Au nom de Yoshua, merci de le faire. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui a été béni, qui a été béni. Amen. Qui a été béni ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci pour votre disponibilité. Je vous demande de partager encore la vidéo afin que plusieurs personnes puissent être bénies. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Shadrach Mouloumé. Je suis en train de conduire une assemblée du Seigneur au nom de JIFAS International, Église de Kinshasa. Nous sommes là, nous sommes des voix, nous sommes en train de crier, car nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps du chaos, et nous devons révéler Yehoshua Hamashiach. Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Pas un homme, pas une femme, pas des brochures d'un homme, d'un prophète, mais nous sommes des esclaves de Yehoshua. Nous sommes là pour présenter Yehoshua. Il faut que Yehoshua puisse croître et nous puissions disparaître. Nos coordonnées sont là. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez se joindre à nous, vous pouvez nous contacter. Que Yehoshua vous bénisse, vous garde. Que Yehoshua vous donne les désirs de votre cœur.
Si vous êtes malade, soyez guéris maintenant au nom de Yoshua. Si vous êtes malade, soyez guéris. J'ai prié pour les malades. Soyez guéris. Il y a un problème. Je ne sais pas c'est à quel niveau, mais reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a un problème qui te complique. Reçois l'orientation. Reçois l'orientation. Tu es un père de famille, une mère de famille. Tu nous as suivis. Que Yoshua puisse bénir tes enfants, bénir ta famille. J'ai prié pour ta semaine. Que Yoshua puisse être au centre de ta semaine qui commence. Que Yoshua puisse te garder de tout mal. Rebaka sante kerebo shakaraba santarabasha. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Nous allons nous retrouver mardi dans notre réunion d'études bibliques et d'enseignement. JIFAS enseigne-moi. Que Yahweh vous bénisse abondamment.